Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Et moi j'en suis recouvert, hein. Faut dire que c'est l'automne, là, tout tombe. Moi dans mon jardin j'ai un arbre, tout est tombé et je me suis pris tout ça sur la tronche. Alors bizarrement j'ai eu l'impression que ça avançait tout doucement vers moi, que j'étais visé directement. Donc, un peu bizarre, regardez celle-ci elle vit encore. Vous aurez remarqué d'ailleurs que j'ai mis mes plus belles couleurs automnales. Bon c'est un t-shirt Dragon Ball, hein, comme un vieux geek, j'ai un t-shirt Dragon Ball. Je vais l'enlever, ça va me gêner un petit peu. Aujourd'hui je vais vous parler d'automnal. Vous l'avez compris, je vais vous parler d'Automnal. Automnal, c'est sorti chez 404 Comics récemment. C'est un récit d'horreur. Il faut dire que l'horreur a un peu le vent en poupe en ce moment chez les éditeurs français. On a eu le droit au titre de Joe Hill chez Urban avec Basket Full of Heads, qui est bon, vraiment je vous le recommande. The Plunge, qui est moins bon par contre. Euh, The Plot qui faisait partie de la même collection que celui-ci chez le même éditeur aux États-Unis, à savoir Volt Comics, qui tous les ans sort une édition qui s'appelle une collection qui s'appelle Nightfall avec des récits d'horreur. L'année dernière, c'était Automnal qui était sorti aux États-Unis à partir de septembre 2020. Avant, c'était The Plot, et The Plot, vous le trouvez chez iComics. Et je vous le disais, les récits d'horreur, en ce moment, ça marche plutôt bien en France. Et celui-ci, dès les premières pages, fait référence à Stephen King. Et de Stephen King, on va vraiment retrouver une ambiance propre à cet auteur, en fait, dans l'histoire de Kate Somerville. Kate Somerville, aucun rapport avec Jimmy Somerville, évidemment. Et sa fille Sibyl qui se rend dans un village qui s'appelle, une petite ville, qui s'appelle Comfort Notch, euh, qui tire sa richesse de l'exploitation de la forêt qu'il y a autour de ce village. Et en fait, ça rappelle le début de Stillwater. Stillwater, pareil, un récit d'horreur qui va arriver en janvier chez Delcourt. Janvier ou février, je crois que c'est janvier. Chez Delcourt, que je vous recommande, j'en ai déjà fait une vidéo sur la chaîne, ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Et c'est un peu le même début, c'est quelqu'un qui perd sa mère, ou là c'était sa mère aussi je crois, je sais plus, et qui doit donc aller voir comment ça se passe par rapport à l'héritage, va se rendre dans cette ville, et en fait dans cette ville il se passe des trucs un peu bizarres. Donc le début est exactement le même, après évidemment ça va différer, ça va changer. Euh, L'auteur, le scénariste, c'est Daniel Kraus. Alors Daniel Kraus, vous le connaissez peut-être par rapport à Shape of Water, La forme de l'eau. En français, c'est un film de Guillermo del Toro, mais c'est aussi un roman de Daniel Kraus, qui a eu quand même beaucoup de succès, hein. Il a eu je crois qu'il est meilleur auteur du New York Times, en fait. Le New York Times lui a décerné le titre de meilleur auteur aux États-Unis. Donc c'est quand même pas n'importe qui. Donc là, il sort son comics avec au dessin Chris Sheehan. Chris Sheehan, hop. Le style, vous voyez, il est vraiment plutôt joli. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Surtout les couleurs de Jason Wardy, en fait, elles sont vraiment belles. Et cette décision de pas mettre de bordure, voilà, qui donne un peu de souffle au dessin, un peu de liberté. Et par moment, vous avez quand même des bordures. Ben, c'est un bon exemple, cette page, qui ajoute un peu à la claustrophobie, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, là, on a un sentiment de liberté, et dès qu'on. Alors là, je pars sur des délires de mise en page, et dès qu'on se retrouve avec des bordures comme ça, c'est un peu plus anxiogène. Vous voyez, je vous parlais des feuilles mortes, bah là, des feuilles mortes, il y en a plein, et les feuilles mortes vont vraiment être au cœur du récit. Donc évidemment, elle va se retrouver dans cette petite ville, il va se passer des trucs, elle va pas être la bienvenue, évidemment, on va lui demander de partir. Euh, à l'enterrement de sa mère, elle va se rendre compte qu'il n'y aura personne. Euh, Vraiment, c'est un récit que j'ai eu l'impression d'avoir déjà lu ou déjà vu. Enfin, c'est pas hyper original, mais c'est franchement bien raconté. Ça, c'est vraiment cool. Le début, je l'ai trouvé un peu longué. C'est un peu long à se mettre en route. C'est-à-dire que ça tient sur 8 chapitres. Je pense que 6 chapitres auraient pu suffire, voire 5. Parce qu'il y a certains chapitres qui sont un peu longs à se mettre en route. Hop là, je vous remonte quelques pages, parce que vraiment le trait, il est hyper beau. C'est vraiment très joli, surtout par rapport aux couleurs, je vous l'ai déjà dit. Alors, le début, je voulais trouver un peu longué, et j'ai trouvé que la fin était un peu précipitée. Alors, vous allez dire, c'est un peu contradictoire, mais non, c'est comme ça, en fait. La fin, elle va un peu vite. Elle est réglée en quelques pages, en fait. On comprend tout, hein, tout est expliqué à l'intérieur. Vraiment, c'est bien amené. Mais la fin, elle va un peu vite, mais c'est sans doute dû au caractère du personnage principal, à savoir Kate, qui a un caractère hyper impulsif en fait. Et elle le dit elle-même dès le début, elle souffre de troubles explosifs intermittents. J'ai l'impression d'avoir ça aussi, moi, des fois. Des fois, j'ai des bouffées de colère qui montent là, sur Twitter notamment.
Et elle est victime de ça, sa fille est victime de ça aussi. Et je pense que ce côté explosif est vraiment bien amené par rapport à la fin, où à la fin, vraiment, elle pète un câble. Et du coup, les dernières pages sont vite expédiées, mais je pense que c'est vraiment voulu par rapport à son caractère. Donc, Automnal, c'est chez 404 Comics. C'est à 19,90 €. Moi, je vous le recommande. Franchement, si vous aimez les récits d'horreur, si vous avez aimé Basket Full of Heads ou ce genre de récits, ou vos plots, vous pouvez vous lancer là-dedans. Je vous recommanderai aussi Stillwater quand il sortira en janvier. J'en reparlerai sans doute d'ici là, même s'il y a déjà une vidéo dédiée. Et c'est toujours impeccable au niveau de l'édition. 404 Comics, ils font vraiment un boulot incroyable. La couverture, elle est top. Là, c'est du vernis sélectif. Enfin, je crois que c'est du vernis sélectif. Le directeur éditorial Nicolas Beaujoin pourrait le préciser. Donc la couverture, je la trouve vraiment jolie. Cet effet cartonné est vraiment classe. Pareil pour le choix du papier. Alors, comme d'habitude, chez 404, enfin, comme d'habitude, c'est pas non plus, ils n'ont pas non plus énormément de titres dans leur catalogue, mais à chaque fois, c'est bien expliqué. Le papier utilisé est toujours raconté de façon un peu particulière. Alors là, c'est l'histoire d'une nana qui est décédée dans la forêt, qui s'appelait Biddle, et du coup, le Biddle revient tout le temps, notamment la couverture ici, là où c'est écrit 19,90 €. Je vais vous le lire, c'est écrit 19,90 € prix TTC France, Biddle, voilà, c'est précisé Biddle. Et donc au tout début, je vous parlais du papier. Je vais vous lire ce qui est écrit. La légende horrifique qui compose la présente édition, légende horrifique, c'est exactement ça, a été publiée pour la première fois en septembre 2021 aux États-Unis par les éditions Volt. Tiens, c'est marrant, moi j'avais vu septembre 2020. C'est peut-être moi qui me trompe. Sous le nom Automnal, elle regroupe les chapitres 1 à 8. Son édition française est un relié cartonné drapé dans un geltex nièvre au grain léger, rappelant l'écorce d'une jeune pousse. Et ouais, on est toujours dans la thématique de la forêt. Et frappé par un fer à chaud afin de sceller la malédiction. Donc le fer à chaud, ça doit être celui-ci. Nul ne sait si son papier fut produit depuis les arbres de la forêt de Comfort Notch. Je pense pas et je l'espère pas, vu le récit. Mais il s'agit d'un offset en berre graphique sans bois, d'un poids de 150 grammes et d'une main de 1,25. Ce livre a été édité par Nicolas Beaujoin, qui fait toujours un travail impeccable. Voilà, moi je vous le recommanderais. 19,90 €, effectivement c'est une petite somme, mais c'est 8 chapitres. Chez certains éditeurs, vous allez payer 22 balles pour 5 chapitres, pour 5 numéros, là il y en a 8. C'est un récit complet, c'est parfait à lire pour les soirées d'hiver, et moi je vous le recommande chaudement, ouais. J'ai passé un bon moment à le lire. Voilà, sur ce, dites-moi si vous allez craquer, je vous souhaite une excellente journée, d'excellentes lectures, et on se retrouve très bientôt. Et je vais vous quitter sous cette magnifique feuille qui tombe. J'en lance plusieurs. J'en plusieurs. On s'en fout, c'est la fête. Ciao!